Alors, bonjour à tous, ici Alastor pour vous présenter les nouvelles de jeux vidéo. Comme il n'y a pas beaucoup de channels sur YouTube ou n'importe où sur Internet sur les news de jeux vidéo, j'ai pensé faire un channel exprès pour ça. Comme à chaque fin de soirée, je vais faire un récapitulatif des points. C'est un peu un genre de blog parce que je vais faire les points les plus importants que je trouve les plus importants. C'est sûr qu'il y a quelques trucs qui vont rentrer comme plus personnels. Je vais essayer de faire ça un peu assez large. Euh, donc, ça va comme suit. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai une marque sur le nez et pourquoi j'ai une tuque, c'est parce que je me suis fait banner une porte de taxi par une amie que je ne citerai pas le nom. Alors, in other news, récemment, ça vient juste de me parvenir. Le studio s'appelle fucking shit. Euh, Récemment, le studio Gas Powered Game vient juste d'annoncer que son Kickstarter qui s'appelle Wildman, qui ressemble dans le fond Gas Powered, c'est eux qui ont fait Command and Conquer, Dungeon Siege. Fait qu'il est en train de travailler sur un nouveau projet, mais malheureusement, le projet n'a pas. Tu sais, des fois dans les Kickstarter, faudrait que j'explique un peu c'est quoi Kickstarter. Kickstarter, dans le fond, c'est un site où ce que n'importe qui peut aller voir des projets, jeux vidéo, films, bouffe, n'importe quoi. Tu peux mettre n'importe quoi comme projet sur Kickstarter et essayer de rembourser de l'argent pour faire ce projet-là, mais en même temps, il faut que tu offres un produit pour que les gens puissent l'acheter. Donc, Gas Powered Game ont lancé un Kickstarter pour avancer 1,1 million dollars pour financer leur jeu. Mais des fois, il y a des Kickstarter qui marchent, des fois, il y en a qui marchent pas. Et celui-là n'a pas vraiment marché. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas assez de contenu, si c'est parce qu'il n'était pas assez connu. Des fois, ceux qui sont connus aient plus à ramasser. Mais 1,1 million, c'est beaucoup d'argent. Et c'est beaucoup d'argent. Mais right now, ça n'augure rien de bon. On verra. Si je vais arrêter de dire. In other news, The Legend of Zelda Hyrule Historia, un livre co-développé par Nintendo et une autre compagnie dont je ne me rappelle pas. Je vais racheter une petite description. Et il a été numéro 1 dans le New York Times bestseller. Dans le fond, c'est un livre qui raconte un peu l'histoire de toutes les Zelda, des concept art de Link, de Zelda, de whatever character. Il est en vente présentement sur Amazon. Je pense qu'il est 35 habituellement, mais là, il est 23 et 16 cents. Dans le fond, j'ai eu l'idée de faire ces vidéos-là parce que il y a 2 semaines, je crois, environ, Normand Corbeil, le compositeur des musiques du jeu Heavy Rain, est décédé. Et je sais pas, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, j'ai toujours voulu écrire sur les jeux vidéo, mais mon français est vraiment petite caméra mal. Okay. J'ai toujours voulu écrire sur le jeu vidéo, mais mon français est moyen. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos. Alors, comme vous pouvez entendre, j'ai pas encore mis, mais je vais le mettre dans le montage, la soundtrack d'une pièce, ça s'appelle Before the Stone de Heavy Rain. C'est une musique que Normand Corbeil a créée et c'est magnifique. Et on va pouvoir entendre ses dernières compositions dans le jeu Beyond Two Souls qui va être exclusif sur PlayStation 3. Finalement, on va finir avec. On va faire ça un peu plus court parce que
McDo prend vraiment du temps. Finalement, il y a quelqu'un qui défend les jeux vidéo. C'est Nancy Pelosi. C'est suite à l'attentat au Connecticut où il y a un tireur fou qui est tiré dans une école primaire. Et finalement, il y a quelqu'un qui défend ça. C'est une politicienne. C'est Nancy Pelosi. Il y a plein de personnes qui disent ah, le gars il jouait à des jeux vidéo violents. Les jeux vidéo devraient être bannis, mais pas les armes à feu. C'est complètement stupide dans mon opinion. C'est vrai que les jeux vidéo violents, ça l'aide pas pour une personne comme ça, mais c'est parce que les armes c'est violent selon la personne qui l'utilise, j'imagine, parce que tu peux tirer un chevreuil puis le manger et ça te sert à survivre, en tout cas. Mais je veux dire, ce gars-là était dérangé mentalement et c'est ce que Nancy Pelosi dit. Il y a un jeu, ça s'appelle Il y a un jeu qui s'appelle Prison Architect. C'est un peu comme un Team Hospital, si vous avez déjà joué. Un peu comme les Sims. En tout cas, c'est un peu dans le même genre. Où est-ce que tu contrôles une prison. Et comme je vous ai parlé de Kickstarter tout à l'heure, eux n'ont pas utilisé Kickstarter, ils ont utilisé leur propre site internet pour ramasser de l'argent et ils ont ramassé 1 million, ce qui est pas n'importe quoi. Et ils sont rendus maintenant à l'alpha numéro 6. Et ce qu'ils ont rajouté je vais expliquer un peu parce que vous pouvez acheter pour 30$ le jeu sur le site officiel. Vous pouvez jouer à l'alpha comme jouer en avant-première avant ceux qui n'ont pas joué. Vous allez sûrement payer moins cher que quand le jeu va sortir. Vous pouvez jouer à l'alpha, vous pouvez reporter des bugs. Et dans le fond, les nouveaux updates dans l'alpha 6, ils ont rajouté un risque pour les prisonniers. Il y a les prisonniers comme de bas niveau, genre qui ont sûrement comme volé de quoi, blablabla. Il y a les prisonniers normaux. Et il y a les prisonniers à haut risque, c'est sûrement des meurtriers ou quelque chose. Puis il va falloir que tu agisses différemment selon eux. Chaque personne a une différente couleur. Les prisonniers à haut risque ont un uniforme rouge, normal, un uniforme orange, les autres gris. Et ils ont rajouté de nouvelles classes de prisonniers. Ils ont rajouté aussi comment un peu comment tu peux interagir avec les prisonniers, tout ça. Fait que c'est ça, tu builds ta prison, puis comment tu vas? Il y a le nouveau trailer de Tomb Raider, il a l'air vraiment excellent. Je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est ça, je vais mettre l'extrait. Il y a aussi le Kickstarter de Dreamfall Chapter, le 3e jeu et final de la série The Longest Journey. Dreamfall, j'ai dit. Ouais, en tout cas. Ils ont récemment commencé un Kickstarter, je sais pas. À l'heure qui est, je pense qu'ils n'ont pas encore atteint leur goal, mais ça devrait être vraiment sûr. C'est environ 800 000 qui demandent, mais moi je pense que ça va dépasser le 1 million, ce qui est bien pour eux. En tout cas, les premiers screenshots qu'on a vus, ça a l'air vraiment malade. Il y a une série que j'adore, qui a été mon premier jeu vidéo PC en 3D. C'est Legacy of Kain. Square Enix avait racheté Eidos et Crystal Dynamics, je pense. Ouais. Puis ils ont acheté un nom de domaine. Ce qui veut dire que ça amène la possibilité d'une suite, ce qui est fucking excellent. Et selon ce qu'on a pu jouer à Hitman, comment ça s'appelle? Absolution? En tout cas, le nouveau Hitman et le nouveau Deus Ex, s'ils nous préparent un nouveau Legacy of Kain, moi je l'embarque, c'est vraiment cool. C'est un genre de dans le fond, ça raconte l'histoire de Kain, qui est c'est un vampire, mais c'est pas le genre de vampire genre à la Twilight. C'est des vampires vraiment, ils ont certains styles bien à eux. Puis il y a Raziel aussi, qui était le disciple de Kain, mais il se passe de quoi, puis Kain le bannit, puis Raziel il meurt genre, mais il se fait ressusciter par une entité, blablabla. Il est vraiment cool, là. Je pense que mon premier jeu, c'était Soul River. C'était vraiment cool, là, en tout cas. Et Journey, magnifique jeu Journey sur
PS3, ils ont fait pendant le développement du jeu, ils ont fait un bankruptcy. Ben, presque, ils ont manqué d'argent, ce qui a mené au magnifique jeu qu'on a eu, ce qui est fucking excellent. Et je n'ai plus de nouvelles. En tout cas, les nouvelles d'aujourd'hui, parce que là, ça fait comme 2 jours que j'ai fait la vidéo, puis je me suis rhabillé, c'est comme vous pouvez voir, j'ai plus, non, voyons, ouais, j'ai plus rien ici. Fait que, les nouvelles d'aujourd'hui, c'est quoi qu'il y a eu? Il y a eu plein de nouvelles sur Alien Colonial Marine, un nouveau jeu de Alien, qui est pas très bon, puis je m'en calisse pas mal. C'est quoi qu'il y a eu? Il y a eu du laid-off. Valve voyons. Il y a eu du laid-off chez Valve. Dans le fond, ils ont renvoyé des... Pas renvoyé, mais... Ouais, ils ont renvoyé des personnes chez eux. Principalement des personnes qui travaillaient sur des animateurs, des hardware, des personnes qui travaillaient sur la plateforme Android. On sait pas trop pourquoi encore. Ça peut être du n'importe quoi, là, soit situation financière, soit une éventuelle crise de situation financière, restructuration, n'importe quoi. C'est pas mal ça. Pas grande nouvelle hier puis aujourd'hui. Je vais faire une autre vidéo demain. Je vais essayer de changer de chapelle parce que ouais, ça part en tout cas. Puis je vais essayer d'être un peu plus comme dynamique. Ok, je vais peut-être changer de pièce tout là, parce que la pièce est un peu sombre. Puis là, je regarde voir si mes parents arrivent, mais non, ils sont pas là. Parce que à demain. Alors c'est ça, ça conclut mon épisode. On va se revoir demain, je l'espère. Ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Ramasser les informations, télécharger les images, les photos, faire le montage, uploader, ça c'est qu'est-ce qui prend le plus de temps. Va falloir que j'augmente ma bande passante. Mais j'aime vraiment ça faire ça. Je veux vraiment montrer. C'est sûr que je peux pas te donner les nouvelles parce qu'il y a énormément de stock sur internet. Je vais montrer qu'est-ce qui m'intéresse le plus, qu'est-ce qui intéresse le plus le public général. C'est pas mal ça. C'est ça que j'ai oublié de quoi, mais je vais peut-être le mettre dans la description. Mais sûrement pas parce que je suis trop lâche. C'est pas mal ça. Bonne soirée et bonne Saint-Valentin demain.